Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'en face de la menace des Xiongnu, l'empereur des Han ne pouvait plus résister et accepta la demande du roi de Xiongnu de lui offrir sa belle et chère reine Wang Zhaojun pour la paix du pays. L'empereur désigna aussi un officier pour accompagner Wang Zhaojun pour qu'elle ait au moins un appui. Comme cet officier devait se présenter comme le frère de la reine, l'empereur changea son nom de Liu Wenlong à Wang Long. Une fois arrivé au passage stratégique Yanmenguan, Wang Long pensait avoir accompli sa mission et voulait retourner à la capitale, à savoir qu'il venait de se marier juste avant ce voyage. Or, Wang Zhaojun le supplia de l'accompagner jusqu'à devant le roi de Xiongnu. En voyant la tristesse et le désespoir de la reine, Wang Long ne savait pas comment refuser et ne pouvait qu'accepter. Wang Zhaojun resta plus de 15 jours au passage stratégique sans vouloir quitter son pays. Mais en raison de la perte de patience de l'armée de Xiongnu, elle se prépara enfin à partir. Wang Long et 300 soldats accompagnèrent Wang Zhaojun jusqu'au camp militaire de Xiongnu. Comme le général Lou Lishou avait été dupé la dernière fois en ramenant une fausse Wang Zhaojun et avait été puni par son roi, il devint plus prudent cette fois-ci. Il sortit une peinture de Wang Zhaojun et la compara attentivement avec la femme devant lui. C'est seulement après avoir vérifié son identité qu'il demanda à son armée de lever le camp et de retourner à leur pays. Wang Zhaojun dit à Lou Lishou: « Général, je n'aime pas entendre le bruit de soldats et de chevaux. J'avancerai avec mes gardes et nous installerons le campement nous-mêmes. Je vous prie de nous suivre derrière en gardant une bonne distance. » Lou Lishou ne pouvait pas offenser la future reine de son roi et obéit à cet ordre. Il guida sa grande armée en avançant lentement derrière les soldats des Han. Après avoir traversé le fleuve Noir, le chemin devenait robuste et était difficile à franchir. Wang Zhaojun et ses hommes progressèrent difficilement et au bout de 60 ou 70 kilomètres, ils trouvèrent enfin un temple ancien devant lequel ils pouvaient camper. Wang Long et les soldats étaient tellement fatigués qu'ils s'endormirent aussitôt après le dîner. Seul Wang Zhaojun restait encore éveillé. Elle sortit son luth et fit quelques morceaux. Peu à peu, elle ne pouvait plus résister au sommeil et s'endormit elle aussi. Elle fit un rêve et vit 2 servants portant un habit azur s'avancer vers elle en disant « Notre maîtresse voudrait vous voir !» Wang Zhaojun se leva donc et suivit ces 2 servantes. Elle arriva devant un palais majestueux et rayonnant. Au centre du hall était assise une dame en robe jaune. À ses 2 côtés se tenaient une dizaine de déesses. Bouche bée, Wang Zhaojun ne savait pas comment réagir. À ce moment-là, la dame au centre prit la parole. « Wang Zhaojun, je suis la déesse sombre du 9e ciel. Nous nous connaissions avant, mais tu ne pouvais pas te rappeler maintenant. Je sais que tu voulais garder ta chasteté pour l'empereur des Han. C'est pourquoi je te convoque pour t'offrir un cadeau. Cette robe en plumes de grue peut te protéger. En la portant, le roi des Xiongnu ne pourra pas te toucher. » Une déesse donna la robe à Wang Zhaojun. Avant qu'elle puisse poser de questions, la déesse sombre du 9e ciel ordonnant déjà aux 2 servantes d'accompagner Wang Zhaojun pour partir. Wang Zhaojun sortit du palais et se retourna voir la plaque accrochée à l'entrée. C'était inscrit « Temple du 9e ciel ». Au moment où elle cherchait à voir d'autres détails, les 2 servantes la poussèrent du haut des marches. Wang Zhaojun poussa un cri d'angoisse et se réveilla. Elle remarqua qu'effectivement, il y avait une robe en plumes de grue à côté d'elle.
Cette robe était légère et reflétait une lumière multicolore. Ravie, elle enfila sur le champ cette robe à l'intérieur de son habit sans que personne le sache. Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner et avant de quitter ce lieu, Wang Zhaojun demanda à Wang Long de l'accompagner au temple ancien. Comme ce qu'elle doutait, la plaque sur la porte indiquait « Temple du 9e ciel ». Elle y entra, alluma des bâtons d'encens pour remercier la grâce de la déesse. Ensuite, elle demanda aux soldats de lever le camp. Wang Zhaojun fit exprès d'avancer lentement, mais avec l'armée des Xiongnu précipitée par derrière, elle ne pouvait pas non plus retarder sa progression autant qu'elle voulait. Finalement, elle arriva devant la porte de la capitale. À l'officier qui sortit l'accueillir, Wang Zhaojun dit « Dites à votre roi qu'il faut qu'il accepte mes 3 demandes, sinon je n'entrerai pas dans cette ville. Tout d'abord, il faut réduire les impôts du peuple d'ici. Ensuite, il faut offrir sincèrement des cadeaux annuels à la dynastie des Han comme avant. Et enfin, il faut écrire une lettre de capitulation à l'empereur des Han et jurer que le peuple Xiongnu n'attaquera plus jamais les territoires des Han. Si le roi refuse de réaliser une des conditions, je me suiciderai ici même, devant ce rempart. » L'officier transmit immédiatement ce message au roi. Celui-ci répondit en riant « Maintenant que j'ai obtenu cette belle femme Wang Zhaojun, c'est le trésor le plus cher dans ce monde. Que ce soit 3 demandes ou 3000 demandes, je les accepterai toutes. Va vite l'accueillir. » En face de cette réponse, Wang Zhaojun n'avait plus d'autre excuse et ne pouvait qu'entrer dans la ville. Tous les officiers sortirent voir cette femme pour qui le roi était tant fasciné, et ils louèrent tous sa beauté en la voyant en personne. Wang Zhaojun fut installé dans son palais. Comme les servantes de ce lieu portaient toutes des habits locaux et parlaient avec un accent, et ne pouvaient pas s'empêcher de retomber dans la tristesse. Le roi de Xiongnu convoqua d'abord son général Lou Lishou. Pour le remercier de cette grande contribution, il lui donna de l'or et un nouveau grade. Tous les soldats qui avaient participé à cette mission reçurent aussi leur récompense. Le roi entendit dire que le frère de Wang Zhaojun l'avait accompagné jusqu'ici et lui donna aussi un remerciement. Il l'installa dans une chambre d'hôte et arrangea les soldats des Han dans un lieu adéquat. À la fin, il alla au palais de Wang Zhaojun pour rencontrer sa nouvelle reine. Selon le rite des Han, Wang Zhaojun se mit à genoux et s'inclina pour saluer le roi. Ravi, le roi la releva tout de suite en disant « Ah, ma belle, cela fait si longtemps que je voulais te voir. Je suis trop content aujourd'hui. Allez, préparez un banquet pour fêter notre rencontre. » Les servants préparèrent ainsi des plats et de l'alcool. Malgré sa douleur émotionnelle, Wang Zhaojun servit de l'alcool au roi avec sourire. Le roi était tellement content qu'il but 3 verres de suite. Et pour le 3e, il demanda à Wang Zhaojun de boire avec lui. Elle n'osait pas refuser la demande du roi et se força à boire. Pour éviter d'en boire plus, elle proposa de jouer un morceau de luth. Elle exprima sa haine et sa tristesse par la musique, mais le roi de Xiongnu ne comprenait point. Il ne faisait que boire et de regarder le beau visage de Wang Zhaojun. En remarquant le regard du roi, Wang Zhaojun commença à avoir peur. Pour éviter d'être offensée, elle dit au roi « Si j'ai pu arriver saine et sauve ici, c'est grâce à mon frère Wang Long qui m'a accompagnée. Pourriez-vous le convoquer ici et lui offrir un verre en guise de remerciement ?» Le roi accepta sans hésitation. Ainsi, Wang Long arriva au palais de la reine et but les 3 verres que le roi de Xiongnu lui offrit. Avant que les servantes le resservent, Wang Zhaojun prit le pichet et alla elle-même resservir son frère en lui faisant un clin d'œil.
Wang Long saisit le sens de Wang Zhaojun. Il mit donc dans le verre un poudre caché dans sa manche. C'était un médicament qui pouvait faire perdre la conscience. Wang Long donna ce verre au roi de Xiongnu pour le remercier de sa grâce. Même si celui-ci était déjà assez ivre et ne pouvait presque plus boire, il prit quand même le verre et le but cul-de-sec afin de garder sa face devant Wang Zhaojun. En quelques secondes, il perdit connaissance. Les servantes croyaient qu'il était saoul et l'installèrent sur le lit. Cette nuit-là, Wang Zhaojun dormit dehors de la chambre sur un fauteuil. Le lendemain matin, le roi découvrit que Wang Zhaojun avait dormi sur un fauteuil et était très embarrassé. Il s'excusa en disant « Je suis vraiment désolé, ma belle. Aujourd'hui, nous nous marierons officiellement. » J'ai encore une grande rancune non résolue. Comment pourrais-je vous épouser? Ah bon? Dis-moi qui est ton adversaire. Je t'aiderai à te venger. Mon adversaire est justement votre ministre Mao Yanshou. À cause de lui, je me suis retrouvée renfermée au palais froid pendant plusieurs mois. À cause de lui, mes parents et ma sœur ont souffert 3 ans à la frontière. Tant que Mao Yanshou sera en vie, je ne vous épouserai pas. Le roi de Xiongnu se dit « Mao Yanshou est l'ennemi de ma belle, mais il m'a tout de même beaucoup aidé. C'est grâce à lui que je peux avoir Wang Zhaojun à mes côtés maintenant. Ah, tant pis, c'est plus important de faire plaisir à ma belle. Puisque j'ai déjà obtenu ce que je voulais, il n'a plus trop d'utilité. » Par conséquent, le lendemain matin, le roi de Xiongnu transmit son édit devant tous ses officiers en ordonnant la mort de Mao Yanshou. Ce traître de la dynastie des Han fut ainsi décapité et jusqu'à sa mort, il ne comprenait pas pourquoi le roi de Xiongnu en avait décidé ainsi. Le grand ennemi de Wang Zhaojun fut anéanti. Est-ce qu'elle trouvera d'autres excuses pour ne pas se marier au roi de Xiongnu? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à Contes à rebours. C'était Contes à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.